Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Ça tourne, une émission dans laquelle le monde de l'image sera mis à l'honneur. Installez-vous confortablement car voici ce qui vous attend ce soir. Au box-office cette semaine, dans vos salles de cinéma habituelles, Evil Dead Rise, un film très attendu par les fans d'épouvante. Et pour cause, ça fait 10 ans qu'un film Evil Dead n'était pas sorti au cinéma depuis le remake sorti en 2013. Dans ce 5e opus, le Necronomicon, le livre des morts, est de retour. Cette fois-ci, il causera bien des problèmes non pas à Ash Williams, mais à deux sœurs qui vont devoir se battre pour leur survie. Mais il n'y aurait pas de magie à l'écran sans les personnes derrière le rideau. Ce soir, gros plan sur l'association des jeunes ultramarins pour le cinéma et l'audiovisuel qui organise ce vendredi une projection débat à l'AFEMIS, l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son. On en parle ce soir avec Orana, Clara et Nathan. Taïwan est un État souverain, démocratique et indépendant qui, grâce à sa démocratie numérique, portée par l'État avec le soutien de sa jeunesse, de ses hackers et des citoyens, arrive à contrer les menaces de Pékin. On en parle avec Mathieu. Enfin, avec King Taz, nous plongeons en plein cœur de Poudlard car il nous révélera les secrets de tournage de la célèbre saga Harry Potter. Un beau programme en perspective. Alors comme chaque mardi, je vous ai préparé une sélection de films sympas à aller voir au cinéma. Je vous propose qu'on la découvre tout de suite dans votre chronique à l'affiche. Alors, lorsque l'on s'intéresse au cinéma d'horreur, on est obligé d'aller voir en fait la saga Evil Dead. C'est obligatoire et justement, un nouveau film sort, Evil Dead Rise, qui donne tout de suite le ton. Alors pour la petite histoire, Ellie vit dans un appartement à Los Angeles avec ses 3 enfants. Sa sœur Bess, qu'elle n'a pas vue depuis un moment, décide de lui rendre visite. Jusque-là, tout se passe bien, mais tout va basculer lorsqu'un mystérieux livre sera trouvé au sous-sol de l'immeuble. Un livre dont la lecture libère des démons. Sam Raimi donc n'est pas aux commandes cette fois-ci, mais on y retrouve tout de même l'essence même de la saga, l'humour noir, le gore et l'horreur. Âme sensible s'abstenir. Je rappelle également que ce film est interdit aux moins de 16 ans. On regarde tout de suite la bande-annonce. Qu'est-ce que c'est, Danny? Je l'ai trouvé. Here's what she said to me. Ouvre-moi la porte. T'as pas l'air bien du tout, maman. Un gros câlin de ta part arrangera tout, ma chérie. Future's not ours to see. Je vais nous sortir de là, je te le promets. Tu seras une bonne maman un jour, Tata Bess. Tu crois? Oui, tu sais mentir aux enfants. Enfin, dans un tout autre registre, Pompoko, le film d'animation japonais de Isao Takahata. Un film qui raconte l'histoire des tanuki, des esprits japonais qui peuvent prendre l'apparence de petits animaux. Des esprits qui vont devoir se battre pour sauver leur habitat de la destruction par l'homme. Pompoko est un film qui a des messages forts sur la protection de l'environnement et le respect des autres. Je vous propose tout de suite de regarder la bande-annonce.お見事。俺たちタヌキは人がいい、調子に乗る、サービスすぎる、これが失敗のもとじゃ。分かったかな？諸君、戦いはこれからだ。俺たちは一人でも多くの人間を殺し、何か言えよ。秘書吉もこの土地から追い出してしまわなければならない。いや、人間を侮ることはできませんよ。お前まるで人間みたいなやつだな。いいえ、僕は根っからのタヌキです。
Alors vous pourrez le voir en version française, mais également en version originale sous-titrée en français. Bien sûr, ces films sont à retrouver dans vos salles de cinéma habituelles. Alors le cinéma attire de bien des manières et justement ce soir, je reçois des jeunes de l'AJUCA, l'association des jeunes ultramarins pour le cinéma et l'audiovisuel. C'est l'heure de votre chronique Gros Plan. Ce soir, nous avons la chance de recevoir les membres de l'AJUCA, l'association des jeunes ultramarins pour le cinéma et l'audiovisuel. Nous recevons Orana, Clara et Nathan. Mais sans plus attendre, je vous propose que l'on retrouve Orana. Orana, bonsoir. Bonsoir. Enfin, bonjour plutôt pour toi. Alors, tu es la coprésidente de l'association des jeunes ultramarins pour le cinéma et l'audiovisuel. Merci à toi d'être avec nous. Alors, l'association des jeunes ultramarins pour le cinéma et l'audiovisuel a été lancée le mois dernier. Donc là, on voit donc les images. Alors, comment et pourquoi avoir créé cette association ? Le désir de cette association, c'est né il y a quelques années déjà avec donc mon ami Sam Carnielli, avec qui on se connaît depuis le lycée et le Festival de la Foi. Et on avait déjà discuté ensemble de lancer une association de jeunes qui veulent faire du cinéma en Outre-mer. Et en fait, c'est le fait de se retrouver tous les deux à Paris avec une autre amie qui s'appelle Carla, qui vient aussi de Nouvelle-Calédonie, qu'on s'est dit qu'on voulait vraiment monter cette association parce qu'on a constaté un manque de représentation des cultures et des territoires d'outre-mer dans le paysage cinématographique et audiovisuel français. Et c'était un peu l'idée qu'on apporte, nous, un nouveau regard en fait. Alors justement, on le sait bien que réaliser un film, c'est quand même long. De la conception à la diffusion, en passant par la réalisation, le tournage et la finalisation. Comment est-ce que, donc c'est un coût tout ça ? Est-ce que vous avez des aides pour accompagner au mieux justement ces jeunes ? Là, c'est vraiment les tout débuts. On vient de lancer l'asso, donc pour l'instant, on n'a pas de fonds. Les seuls fonds qu'on a, c'est nos premières adhésions en fait, parce que pour faire partie de l'association, il y a plusieurs catégories d'adhérents. Et donc ça nous permet d'avoir un petit fonds de trésorerie pour faire tourner tout ce qui est administratif, frais bancaires, etc. Vous avez déjà des partenaires, voilà. Il me semble. Oui, après, pour l'association en général, on cherche effectivement à développer plusieurs partenariats avec différentes structures. Et donc, notre tout premier partenariat, c'est avec la FEMIS, qui est donc mon école de cinéma. Et voilà, on est en train là d'officialiser le partenariat, mais l'idée c'est qu'ils nous aident notamment en logistique. Et on est également en train de mettre un partenariat en place avec la BRED, donc qui est notre banque associative. Voilà, pour l'instant. C'est déjà pas mal. C'est que le début, hein. Ouais. Alors, quels sont vos projets à venir, les principaux projets à venir ? Les principaux projets donc, de réalisation de courts-métrages, il y a donc le court-métrage de Sam Carnielli, La Force des Lions, qui est donc un court-métrage de fiction en prise de vue réelle qui va durer entre 15 et 20 minutes a priori, et qui traite du racisme ordinaire envers les personnes d'origine asiatique en France et de la masculinité toxique. C'est un film qui est un peu drôle aussi. L'idée, c'est de passer un message sans que ça soit trop lourd non plus. Donc ça, c'est le gros dossier sur lequel on travaille en ce moment. De quoi je pourrais parler d'autre ? Oui, on est en train aussi de lancer un autre projet de court-métrage un petit peu plus court encore. Là, ça tournerait autour de 10 minutes. Pareil, fiction en prise de vue réelle, réalisé par Anthony Chambaud, donc le réalisateur de Caillou. Et voilà, en gros, après, moi, j'ai un projet documentaire aussi que j'ai déjà tourné et pour lequel l'AJUCA va m'accompagner dans la post-production, du coup, tout ce qui est montage, étalonnage, mixage.
Et en Voilà. termes d'événements, vous avez aussi mis le paquet. En fait, je veux dire, c'était important pour vous de marquer le coup cette année, comme c'était le lancement cette année. Parce que vous avez fait une programmation 2023, mais il y a aussi 2024. Ouais, on s'est posé pour faire un calendrier donc sur un an. Pour permettre aux gens de... En fait, l'idée, c'est que les gens comprennent qu'on est sérieux, qu'on a plein de projets et qu'ils puissent, du coup, en adhérant. Donc, si on est membre actif, on adhère à partir de 10 €. Et pour les amis de l'association, c'est 15 €. Donc, tout le monde peut adhérer. Et donc, l'idée, c'était de présenter un planning sur l'année pour que les gens soient convaincus qu'il faut qu'ils adhèrent. Et donc ça c'est un événement tous les 2 mois. Et donc c'est soit des conférences, tables rondes, des ateliers aussi pour à la fois promouvoir le cinéma ultramarin, réfléchir dessus, proposer des choses aussi, et puis former nos membres actifs pour le milieu professionnel, quoi. Comment est-ce qu'on fait si on a envie de vous contacter, par exemple en Calédonie, est-ce qu'on peut adhérer à votre association? Ah oui, tout le monde peut adhérer. Pour nous contacter déjà, pour l'instant, on n'a pas de site internet, il est en cours de création, mais vous pouvez nous contacter donc sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram. On a aussi un mail. Principalement sur Instagram, je pense que c'est le plus simple. Et vous, sur Instagram aussi, vous avez accès aux liens pour adhérer à l'association. Et à partir du moment où vous adhérez, vous rentrez dans notre base de données et là, vous avez accès à la newsletter, vous avez accès aux événements qu'on essaie toujours de retransmettre en vidéo live, que tout le monde puisse quand même suivre notre activité. Donc voilà. Je te propose, avant de retrouver Clara et Nathan avec qui nous allons échanger sur l'événement donc, de ce vendredi, que l'on regarde un extrait des 2 films qui seront diffusés. Et toi, tu vas faire quoi? Je vais voir si Youssouf dans les parages. Fais gaffe à ce mec là, Omar, il est pas clair. Tiens, c'est à toi, je crois. Bonjour Clara. Bonjour et bonsoir à vous en Calédonie du coup. Alors tu es trésorière et productrice de La Jouka. Alors avec toi on va voir ce qui va se passer concrètement le 21, donc ce vendredi. Alors est-ce que tu peux nous parler de cet événement? Notre événement aura lieu ce vendredi 21 avril à la FEMIS, car ils nous prêtent donc les locaux pour pouvoir donc projeter 2 films, 2 courts-métrages de 2 de nos membres qu'on avait à cœur en fait de projeter. Il s'agit de notre premier événement de l'association. Donc voilà, on est assez excités à l'idée de pouvoir enfin faire quelque chose de concret au sein de l'association et de pouvoir mettre en valeur en fait vraiment le talent de nos membres aussi. Et donc cette association consiste en la présentation de 2 courts-métrages de 17 et 18 minutes, puis d'une rencontre et d'un débat avec les 2 réalisateurs, l'un qui vient de Martinique et l'autre de La Réunion, avaient choisi pour leur premier film donc de filmer la ville et de filmer la ville d'une manière assez particulière. C'est pourquoi nous on s'est tout de suite dit que c'était un axe intéressant en fait de se demander pourquoi c'était le premier sujet que des ultramarins choisissaient en arrivant dans une grande ville pour faire leurs études. Donc il y a le court-métrage Max et les étranges et Caillou aussi. Exact, oui. Est-ce que l'on pourra vous suivre sur Facebook en live ou pas? Oui, il y aura un live organisé donc, pour l'événement qui sera mis à disposition sur Facebook et pour lequel les spectateurs qui ne seront pas sur Paris ou alors qui n'auront pas pu assister à la projection le 21 pourront avoir accès au débat directement.
Super, donc Clara, je te propose qu'on retrouve Nathan, tout de suite l'un des réalisateurs justement du court-métrage qui sera diffusé donc ce vendredi. Bonjour Nathan. Bonsoir. Merci à toi d'être avec nous. Mais merci de nous accueillir. Alors justement, ton court-métrage qui sera diffusé donc ce vendredi, c'est Max et les étranges. Pourquoi Max et les étranges ? C'est l'histoire de Max qui arrive dans cette ville, dans les marges de cette ville un peu étrange, et qui rencontre des personnages étranges. Et donc du coup, c'était Max et les étranges. Mais c'est aussi un peu de référence à Max et les Maxi Monstres. C'est un film que... Ok, je vois. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter ? Oui, donc du coup, moi, je viens de La Réunion. C'est un film que j'ai fait pendant mes études à la Haute École d'Art et de Design à Genève. Dont tu es diplômé ? Dont je suis diplômé, voilà. Pendant le couvre-feu. Donc c'est un film qu'on a tourné pendant 10 nuits pendant le couvre-feu. Et c'est un film qui se passe que de nuit, donc c'était encore un problème. Et on peut voir dans les images, il y a une patine un peu spéciale qui est faite en fait en utilisant de l'huile de coco devant la caméra pour avoir cet effet un peu... Pas mal, c'est une idée. Faire un film en ville quand on vient du Nil, on utilise ce qu'on connaît. Bien sûr. Et puis ça fonctionne. Oui. Quel message toi tu as voulu faire passer à travers ce court-métrage ? C'est, je pense, une histoire de communauté dans la marge et de se retrouver soi-même quand on est un peu anonyme dans une grande ville. Lors de cette projection, il y aura aussi des débats. En tant que réalisateur, c'est important pour toi d'échanger avec le public ? Avec le public, oui. Déjà, c'est hyper important parce qu'on fait des films pour les partager. Mais c'est encore plus particulier à l'Adjouka parce qu'il y a ce sentiment justement de communauté, parce que quand on vient d'une île et qu'on fait des films, on se rend vite compte qu'on n'est pas beaucoup, ou en tout cas on n'est pas ensemble, on se connaît pas. Et donc du coup là, de pouvoir partager nos films avec une audience précisément de gens comme nous que ça intéresse, c'est vraiment encore plus une chance, quoi. Merci Nathan, je te propose que l'on retrouve tout de suite Clara et Orana. Dernière question, si vous aurez un message à passer aux jeunes donc des Outre-mer qui auraient envie, tout comme vous, de faire des écoles de cinéma. C'est effectivement pas facile de venir en métropole, de quitter tout ce qu'on connaît, de quitter notre famille. Mais je pense que là, de plus en plus maintenant, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Et que là, on est au début d'un mouvement où les cultures, les territoires d'outre-mer vont commencer à émerger dans le cinéma français. Et c'est à nous, en fait, de le faire. Enfin, voilà, il faut qu'on se lance et il n'y a personne qui le fera à notre place aussi. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a créé cette association. C'est pour pouvoir avoir un pied-à-terre aussi pour encourager justement les jeunes à venir et à ne pas se sentir seuls. Eh bien, en tout cas, je vous remercie tous les trois d'avoir été avec moi. Je vous souhaite bonne continuation pour la suite de vos projets et puis j'espère vous revoir. Le cinéma fait rêver, il nous émerveille, nous interpelle, des sensations que l'on retrouve dans les films documentaires. C'est ce que l'on va découvrir ce soir avec Mathieu dans la chronique L'Infodoc. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Stéphanie et bonsoir chers téléspectateurs. Comment vas-tu ? Écoute, ça va bien. Alors, de quoi vas-tu nous parler ce soir ? Alors ce soir, nous allons aborder la question de Taïwan, ce petit archipel qui cristallise toutes les tensions géopolitiques dans le Pacifique avec la Chine, avec un documentaire qui s'appelle Taïwan, démocratie numérique, un film du réalisateur Kanishi Watanabe, sorti il y a environ 1 an. Alors ce documentaire nous explique justement comment ce petit pays avec un statut particulier, hybride, qui n'est pas reconnu par les instances internationales tels que l'ONU ou encore l'OMS, s'est construit un État transparent et inclusif. Mais avant d'en parler plus, je vous propose de regarder ce petit extrait. Isolé diplomatiquement, Taïwan a inventé les moyens d'exister seul. Depuis l'arrivée de la présidente Tsai Ing-wen, le gouvernement a développé une démocratie numérique avec le soutien de sa jeunesse connectée et de ses citoyens.
I'm Audrey Tong, Taiwan's digital minister. I work not for the government, but with the government. And I work not for the people, but with the people. Le gouvernement taïwanais communique ouvertement sur ces données et il incite la société civile à prendre part à l'élaboration des solutions. Taïwan est à l'écoute des voix des citoyens et s'appuie sur des experts informatiques. Les équipes ont par exemple repris les documents complexes du budget de l'État pour les présenter sous forme de graphiques faciles et lisibles. Les designers travaillent à partir de logiciels open source. Ils adaptent les graphiques pour le grand public avec une table de conversion aussi ludique que pertinente. On peut lire ainsi le budget de la défense en équivalent prix moyen du repas de midi ou le budget de l'éducation en équivalent litre de lait. Alors voilà, c'est un documentaire qui glorifie Taïwan comme un exemple de démocratie dans le monde. Les citoyens ont pris le pouvoir grâce aux outils numériques. Alors justement, à quel moment le numérique a-t-il été mis au service des citoyens ? Alors il faut remonter à 2014, c'est le grand tournant. À ce moment-là, les étudiants taïwanais réunis dans un mouvement de contestation que l'on appelle le mouvement des tournesols ont occupé le Parlement pendant 22 jours. À ce moment-là, ils contestent la politique économique du parti au pouvoir, qui est le Kuomintang, c'est le parti nationaliste. Et à l'époque, le président Ma Ying-jeou comptait s'engager sur des accords de coopération qui allaient renforcer l'emprise de la Chine sur Taïwan. Et du coup, résultat des courses, le mouvement de contestation se traduit par les urnes. 2 ans plus tard, en 2016, le Parti démocrate progressiste prend le pouvoir malgré la pression grandissante de Pékin, qui considère Taïwan comme une province rebelle, sécessionniste, qui doit rentrer dans le rang et accepter la souveraineté chinoise. Or, ce documentaire a été réalisé il y a 1 an. Qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, la situation s'est encore plus envenimée. On n'est pas loin d'une situation assez explosive. L'armée chinoise a réalisé il y a encore 1 semaine de ça des exercices militaires d'encerclement de Taïwan. Pour le moment, ce ne sont que des simulations. Espérons qu'à l'avenir, la situation ne s'envenime pas davantage. Merci Mathieu. Merci Stéphanie, à toi de me recevoir. Alors, à noter dans vos agendas que ce documentaire est à retrouver sur Calédonia le lundi 24 avril dès 19h55. Enfin, je ne sais pas vous, mais pour ma part, j'ai dû voir au moins une dizaine de fois toute la saga d'Harry Potter. Alors c'est sûr, c'est des longues heures de visionnage, mais je suis fan. Alors, et justement, ce soir, ça tombe bien puisque King Taz va nous faire découvrir les secrets de tournage de cette célèbre saga. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'envers du décor, nous allons parler magie. Oui, on sait, c'est la magie du cinéma. On a compris, tu le dis à chaque fin d'épisode. Mais non, on va parler de vraie magie. Ah, parce que ça existe vraiment ? Dans le monde d'Harry Potter, oui. Oui, non, moi j'attends toujours ma lettre pour aller à Poudlard. Ouais, pareil. En attendant, je peux peut-être te dire quelques petites anecdotes sur le premier opus. Je suis tout oui. Enchanté tout oui. Bon, inutile de te dire que Harry Potter à l'école des sorciers est une adaptation du livre écrit par J.K. Rowling. Mais tu savais qu'il a failli ne jamais sortir au cinéma ? Ah ouais, comment ça ? J.K. Rowling était tellement attachée à ses personnages qu'elle a refusé que n'importe qui mette la main dessus. Warner Bros pointe le bout de son nez et lui promet qu'elle aura un droit de regard et qu'ils respecteront ses propositions et ses demandes. Elle a donc fini par accepter de vendre ses droits. Ah, donc c'est elle qui a choisi les acteurs. Elle a bien évidemment participé au casting et une de ses conditions était que tous les acteurs devaient être britanniques et que les lieux de tournage devaient se faire en Angleterre. Mais comment ils ont fait pour construire Poudlard quand même ? Eh bien, les scènes ont été tournées sur 3 lieux différents. La cathédrale de Gloucester, le château d'Alnwick et la cathédrale de Durham. Ce sont ces 3 lieux qui ont permis de créer la superbe école de Poudlard. La plupart du temps, les tournages étaient faits en extérieur, mais un bon nombre ont été faits dans les studios de Warner Bros sur fond vert et toujours en Angleterre, comme l'avait imposé J.K. Rowling. Bon, du coup, je pense que je peux encore attendre longtemps ma lettre, hein ? Oui, je pense, oui. Mais c'est tellement bien fait que t'as l'impression que c'est réel. Eh oui, c'est la magie du cinéma, j'ai compris, oui. Harry Potter que l'on devrait retrouver dans une série, donc sur petit écran en 2025-2026. Il me tarde de la voir. Alors notre émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet caledonia.nc. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.